Les 10 meilleurs livres de développement personnel en 2022. Il existe en 2022 plus de 20 000 livres en langue française consacrés au développement personnel. Ce chiffre gigantesque nous pousse à nous interroger afin de sélectionner les meilleurs et ceux qui seront le plus utiles dans votre vie quotidienne. Dans cette chronique, j'ai sélectionné les 15 meilleurs en 2022. Un certain nombre sont disponibles gratuitement au format PDF, qu'ils soient ou non dans le domaine public. Je vous indiquerai le cas échéant, soit le lien direct vers les versions PDF et audio, soit un lien web. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, interrogeons-nous sur ce qu'est véritablement le développement personnel. Chacun en a une définition qui lui est propre. Je vais vous en donner une qui correspond à ma vision personnelle. Le développement personnel est l'ensemble des méthodes et des pratiques conscientes consistant à tendre vers l'amélioration de tous les aspects de votre vie, en vous focalisant plus particulièrement sur ceux qui revêtent une importance particulière à vos yeux. Voici donc une sélection de 10 livres de développement personnel parmi les meilleurs en 2022. Ils ont eu un effet révélateur pour moi et m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances utiles et précieuses. Ils vous permettront de vous épanouir et seront votre passeport vers la réussite. Tous les livres que je vais te présenter abordent différents aspects. Ils te permettront d'améliorer ta productivité, d'accroître ta motivation, de trouver l'inspiration, de développer tes ressources financières, d'acquérir un mindset te permettant de devenir inarrêtable dans les domaines qui te passionnent. Et n'oublie pas de passer à l'action et de réaliser tes rêves ainsi que tes aspirations profondes. Tu apprendras aussi à utiliser les ressources et les potentialités fabuleuses qu'offre la spiritualité. En effet, tu dois acquérir une foi et un désir ardent. Ces ingrédients sont à l'origine de toute réussite qui perdure sur le long terme. L'industrie du développement personnel pourrait atteindre 13 milliards de dollars en 2022. Signe de l'engouement prodigieux du public pour ce domaine. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, un classique toujours d'actualité en 2022. Contrairement à ce que le titre de cet ouvrage laisse augurer, tu apprendras à gagner de l'argent mais également bien d'autres choses. Il vous enseignera les principes qui vous permettront de faire fortune et d'atteindre vos objectifs. Napoléon y parvient avec beaucoup de talent. Comment votre mindset, vos pensées et vos croyances sont susceptibles de changer le cours de votre vie. Les principes réunis dans ce livre ont été réunis à partir de l'expérience de plus de 500 hommes qui ont accumulé de grandes richesses. Beaucoup ont commencé pauvres, n'avaient qu'une éducation sommaire et n'ont bénéficié d'aucune relation influente. Après votre lecture, vous serez vous aussi en mesure de les mettre en œuvre à votre profit pour bâtir une réussite exceptionnelle. Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1937, s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. La principale leçon de cet ouvrage est de ne jamais abandonner. Si vous avez un projet ou un rêve qui vous tient vraiment à cœur, foncez. Persévérer jusqu'à la réussite. Les choses importantes dans la vie sont rarement faciles à obtenir. De réussite maximum, cette étape pour créer une vie selon vos propres termes de Max Piccinini. Le célèbre coach en réussite personnelle et financière Max Piccinini a connu un destin exceptionnel, malgré des conditions de vie qui ne lui étaient pas du tout favorables au départ. Né à Strasbourg, son enfance fut marquée par la pauvreté. Avec ses 3 frères et sœurs, il a connu des périodes avec des hauts et des bas. Ses parents exerçaient le métier d'enseignant dans un collège, mais malgré tout il rencontrait de grandes difficultés pour boucler les fins de mois. Venaient s'ajouter à ce manque d'argent des disputes quasi quotidiennes entre ses 2 parents. L'ambiance à la maison était pesante. À 10 ans, ses parents se séparent. Mais les ennuis pour Max, loin de s'achever, s'intensifient encore un peu plus lors de la mort tragique de son père dans un accident. Il est alors âgé de 14 ans. Néanmoins, loin de le conduire vers un gouffre encore plus profond, cet événement engendre chez lui un déclic qui l'incite à prendre sa vie en main et à découvrir des moyens de s'en sortir. Après une phase d'introspection, il prend conscience de la fragilité de la vie et du fait qu'il vaut mieux vivre pleinement chaque journée au lieu de se morfondre. Il ne veut ressembler à personne, et décide qu'il allait vivre une vie extraordinaire. Toutefois, il était à cette époque encore convaincu qu'il ne sera jamais riche un jour. Il estimait que le bonheur n'était pas fait pour lui. Les graines de sa réussite étaient semées. À partir de ce moment, il allait mettre continuellement en œuvre une foi et un désir ardent de réussir. À 19 ans survient son premier échec. Il décide de se lancer dans le day trading, mais cette nouvelle aventure s'achève très rapidement car elle n'a pas marché. Il se lance ensuite dans un autre projet de commercialisation d'une crème anti-âge qui se solda également par un échec. Il reprend rapidement sa vie en main et décide d'affronter ses démons. Max par la suite ne fera rien comme tout le monde, le système traditionnel ne lui convient pas, il va construire une entreprise unique en son genre. Sa façon de penser se différencie grandement de celle de ses concitoyens.
comme nous allons le voir dans la suite de cette courte biographie. Cette façon d'aborder les choses et la vie en général va lui assurer une réussite exceptionnelle. Il va devenir inarrêtable. À 23 ans, il prend conscience de l'importance du mindset, qu'il est le seul maître de son destin, que ses échecs ne dépendent que de lui-même. Il réalise surtout que lorsque l'on souhaite changer son monde extérieur, il faut d'abord changer son monde intérieur. Dans chacune de ses formations, Max Piccinini met l'accent que le mindset détermine 80% de votre réussite future. Partant du principe que l'échec n'est qu'une étape passagère, il décide de changer sa vision des choses et son état d'esprit, car il s'agit du préalable absolument indispensable s'il souhaite changer sa situation. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser au développement personnel. Il se plonge alors dans la lecture d'un grand nombre d'ouvrages consacrés à cet univers. Sa quête de connaissances le pousse aussi à se former et à participer à des séminaires. Son désir ardent de s'en sortir, de réussir prend le dessus. Malgré le fait que Max, à l'issue de sa scolarité, se retrouve désargenté et sans diplôme. Il parvient à acquérir l'indépendance financière à l'âge de 26 ans. Il décide de devenir coach afin d'aider tous ceux qui ambitionnent de changer de vie, de réaliser leurs rêves. Avant l'âge de 30 ans, il est même devenu millionnaire. Pour Max, les 7 points fondamentaux à l'origine de toute réussite sont la responsabilité, l'engagement, la bienveillance, le respect, la différenciation, l'innovation et la clarté. Créateur de site Réussite Max en 2011, il est aussi l'auteur du best-seller Réussite Maximum. Marié à Marine Piccinini et parent d'un jeune enfant, Max se considère chanceux, comblé, aussi bien au niveau de sa vie personnelle que professionnelle. Max Piccinini affectionne particulièrement ces quelques valeurs. Investir en soi est selon Max, le meilleur investissement que l'on puisse réaliser. L'argent est une source de frustration. La liberté financière permet de s'en affranchir. Dès lors que l'on atteint cet objectif, les conditions propices à notre épanouissement personnel et à la réalisation de nos rêves deviennent réunies. Nous devenons inarrêtables. Le monde actuel a connu de grands changements et ceux à venir vont s'avérer encore plus spectaculaires. Nous disposons de seulement quelques années pour nous y préparer. Ensuite ce sera beaucoup plus difficile. Ces bouleversements revêtent un caractère exponentiel et disruptif. Le monde bascule actuellement dans une économie de la connaissance, c'est-à-dire que nous sommes rémunérés en fonction de ce que nous savons et non plus de ce que nous faisons. Il existe selon lui plusieurs types de savoir. Le savoir-faire, savoir égale à connaissance. Le savoir-être, le savoir qui répond aux besoins du marché favorise la création de valeur, ce qui engendre une plus-value monétaire. Il en résulte un cercle vertueux bénéfique au processus d'enrichissement. C'est ce que Max appelle le cycle de l'enrichissement. Il existe une différence majeure et simple entre le riche et le pauvre. Le pauvre investit dans un passif, c'est-à-dire des dépenses qui ne lui assurent pas d'argent en retour. Le riche quant à lui investit dans des actifs qui à terme lui assurent l'indépendance financière. En effet, la meilleure définition d'un actif que l'on puisse donner consiste à dire qu'il s'agit d'une dépense qui rapporte des revenus à plus ou moins brève échéance. Selon Max Piccinini, réussir dans la vie, c'est réussir selon vos propres termes. Pour acquérir l'indépendance financière, il faut prendre en compte ces 3 points fondamentaux. Tout d'abord, avoir le temps de faire ce qui nous semble important. Ensuite, avoir de l'argent pour payer ce que l'on veut. Enfin, avoir la santé, la vitalité et de l'énergie. Beaucoup de personnes prétendent vouloir du changement dans leur vie mais ne mettent en œuvre aucune action allant dans cette direction. Les clés de la réussite consistent à savoir prendre de grandes décisions, à avoir le courage de franchir le cap, de passer à l'action. Il faut aussi savoir prendre des risques mesurés, faire preuve d'une certaine audace. Il est très important de se remettre en question, d'avoir un focus suffisant, de prendre votre vie en main. Vous devez dès le départ déterminer ce qui compte vraiment pour vous, vous fixer des objectifs clairs et définis qui vont dans ce sens. Pour réussir, il faut savoir franchir le cap, beaucoup n'y parviennent pas. Si vous êtes animé par un désir ardent de réussir, vous devez accorder la priorité à vos rêves et tout mettre en œuvre afin qu'ils se matérialisent dans votre vie. Votre bonheur ainsi que votre épanouissement nécessitent que vous fassiez fi du passé, que vous donniez le meilleur de vous-même. Beaucoup et peu de choses à la fois nous rendent véritablement heureux. Selon Max, 2 raisons essentielles conduisent au malheur. Malheureusement, les gens ont généralement des besoins mais ils ne parviennent pas à atteindre et des besoins qui s'accumulent, qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. On en veut toujours plus immédiatement. Il est primordial de savoir apprécier ce que l'on possède aujourd'hui,
afin d'être en mesure d'apprécier ce que l'on possédera plus tard. Lorsque l'on dénigre quelque chose qui pourtant nous fait envie au plus profond de notre fort intérieur, cela réduit dans des proportions considérables la probabilité de réunir dans le futur les ressources nécessaires à l'acquisition de l'objet de vos désirs. La gratitude est un des ingrédients majeurs de la formule du bonheur. Il faut toujours oser, éviter de se focaliser sur ce que l'on ne possède pas encore. Cette règle détermine notre aptitude à apprécier ce que l'on aura plus tard. Il faut cultiver un état d'esprit de croissance. Max est persuadé que nous sommes nés pour devenir, faire et avoir plus. La richesse d'un individu, contrairement à l'opinion communément admise, ne dépendent pas de la chance ou du moins pas entièrement. Lorsque vous subissez des périodes d'éveil, vous avez toujours la possibilité de renverser la vapeur et de vous forger votre propre destin. Le fait que vous obteniez ou non de l'argent dépend en grande partie de votre mindset, de votre conscience, de la façon dont vous concevez le monde. Les individus qui attirent l'argent à eux avec une facilité déconcertante possèdent en général une vie spirituelle intense et riche. L'argent est le reflet de la perception que vous avez de vous-même, de votre univers intérieur et de vos actions dans le monde extérieur. Il existe un état dans votre esprit au sein duquel tout va vous paraître envisageable et rien ne pourra vous atteindre. La méditation et l'auto-hypnose permettent d'atteindre cet état de conscience particulier après un peu de pratique. Dans cet état de conscience, vous éprouverez un sentiment de plénitude et de certitude absolue. Cet état vous donnera accès à une compréhension intuitive et beaucoup plus intense des événements. L'essence des choses va émerger dans votre conscience avec une grande clarté, comme si elles étaient éclairées par une lumière intense. Les choses sont en constante évolution, y compris votre esprit et votre conscience. Vous avez une aptitude innée à lutter contre la stagnation et à vivre en harmonie avec la nature et l'univers qui vous entoure. Vos projets, vos rêves et vos aspirations n'attendent qu'un déclic, un élan pour se matérialiser. Vous devez imaginer la richesse pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en imaginant un fluide, une énergie, une ressource qui circule en permanence dans un système. Un avenir radieux s'offre à vous. 3. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pour nouer des amitiés, influencer les autres et les convaincre d'adhérer à notre cause, il est primordial de savoir ménager leur ego. Cela nécessite des changements profonds dans nos comportements de tous les jours. Certains gestes quotidiens qu'il nous faut adopter catalysent des rencontres amicales fructueuses. Cet ouvrage vous enseignera les 10 astuces suivantes. Ne plus critiquer, s'intéresser réellement aux autres, sourire, retenir le prénom de ses interlocuteurs, faire sentir aux autres leur importance, ne jamais leur dire qu'ils ont tort. Parler de nos erreurs avant de parler des leurs, motiver, complimenter sincèrement, toujours ménager leur amour-propre. Publié en 1936, il s'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires. Ce livre vous permettra d'avancer plus rapidement aussi bien dans votre vie personnelle que dans vos activités liées au monde des affaires. Un best-seller toujours d'actualité en 2022. 4. Le secret, la loi d'attraction de Rhonda Byrne. Ce best-seller traduit en 50 langues a déjà changé la vie de milliers de gens dont certaines célébrités dans le monde des affaires. Il vous enseignera comment mettre en pratique la loi d'attraction afin d'obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. Pour ce faire, vous découvrirez la puissance tout à fait extraordinaire de la clarté et du fait de se focaliser sur un objectif bien défini. En combinant une vision positive et optimiste, cette philosophie vous aidera grandement à atteindre vos objectifs. Rhonda Byrne vous racontera aussi son parcours et ce qui l'a poussé à partager ses connaissances relatives à la puissance de la pensée humaine. Explicitons les 5 grands principes de la loi d'attraction. Un principe 1. Appréhender le pouvoir des vibrations en résonance. Tout ce qui est semblable s'attire. Comme tous les animaux, les êtres humains émettent une vibration associée à chacune de leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Nous engendrons ces vibrations via nos pensées, d'où la nécessité d'adopter une attitude positive si vous souhaitez accéder à une réussite exceptionnelle. De principe 2, renforcez vos vibrations, l'importance de cultiver la joie et la confiance en vous. Par exemple, après une nuit agitée qui vous laisse le matin dans un état de fatigue profond, les désagréments s'enchaînent les uns après les autres tout au long de la journée. Durant la soirée, vous êtes d'une humeur désastreuse. La loi d'attraction a répondu à vos émotions négatives en vous plongeant pendant toute cette journée dans un état de faible vibration. Une spirale négative s'est mise en œuvre engendrant une suite d'événements fâcheux. Une réaction en chaîne a amplifié encore un peu plus le phénomène. À l'inverse, lorsque vous cultivez des pensées positives, l'univers conspire à vous rendre la vie plus belle. 3. Principe 3. Vous avez la capacité de modifier votre humeur. Lorsque vous subissez des revers, que vous traversez une période difficile,
Prenez l'habitude de remplacer votre pensée par d'autres qui vous apportent de la joie et du bonheur. Par exemple en vous focalisant sur votre animal de compagnie, vos enfants, votre conjoint, vos passions. Le seul fait de recourir à votre intuition et de privilégier des pensées positives vous aidera à vous sentir mieux. Concentrez-vous sur chacune de ces pensées durant 16 secondes. 4 principes 4. Mettez en œuvre de façon délibérée ce principe en 4 étapes qui exacerbera votre génie créatif. Les voici. Identifiez ce que vous ne souhaitez pas, cultivez la clarté pour définir vos objectifs, imaginez que vous possédez déjà les choses convoitées en y associant des émotions, lâchez prise et laissez l'univers vous apporter ces choses. 5 Principe 5. Vous devez avoir une foi et un désir ardent de réussir, il vous faut laisser la loi de l'attraction fonctionnant en éliminant absolument tout doute. Laissez la loi d'attraction agir, si vous doutez, cela retardera sa manifestation dans votre existence. 5 L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. L'éveil de votre puissance intérieure est un livre susceptible de changer instantanément et radicalement votre vie. Pour atteindre le succès, vous devez réussir à acquérir la maîtrise de vos émotions, de votre corps, de vos relations, de vos finances, donc de votre vie entière. L'auteur nous propose à travers cet ouvrage de concrétiser nos rêves même les plus ambitieux. Il nous dévoile comment passer à l'action. Lorsqu'il avait une vingtaine d'années, Tony Robbins habitait un petit studio situé dans une grande ville américaine. Sa vie était précaire, il avait une dizaine de kilos en trop et était totalement désargenté. À un moment il en a eu marre, il a décidé que les choses allaient changer pour lui. Après avoir pris sa décision, il a tout mis en œuvre afin d'atteindre ses rêves. Aujourd'hui il est un coach mondialement connu mais aussi le PDG de plusieurs entreprises. Il a changé la vie de millions de personnes dont celle de SDF, d'employés, d'entrepreneurs et même de célébrités comme Bill Clinton. Marié et père de 4 enfants, il habite dans une prestigieuse villa. Ce livre est l'aboutissement de plus de 20 années de recherche afin de modéliser la vie des gens qui ont réussi et de la comparer avec celle des personnes qui sont restées au bas de l'échelle. Ce livre est aussi un cheminement intérieur qui vous fera prendre conscience de votre part spirituelle et aussi le rôle qu'ont vos croyances dans le processus de réussite. Si l'effet cumulé décuplez votre réussite de Darren Hardy. Les petits choix quotidiens. Les petits changements nous permettent de réaliser nos objectifs à long terme. Ce peut être adopter un mode de vie et une alimentation saine pour la santé, perdre du poids, la réussite financière ou tout autre objectif que vous vous êtes fixé. Cet ouvrage débute par l'histoire du lièvre et de la tortue pour nous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent, le meilleur ou le plus rapide pour battre vos adversaires dans une compétition. La façon dont vous utilisez le temps à votre profit, les bonnes habitudes et pratiques que vous adoptez contribuent dans une très large mesure lorsque vous devez remporter des victoires. Ce livre est en quelque sorte votre passeport vers la réussite. L'effet cumulé est court et facile à lire. Il met l'accent sur des principes éprouvés qui, si vous passez à l'action, vous guideront jusqu'à la réussite. Les gens qui connaissent de grandes réussites persévèrent sans relâche jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Leur aptitude à persister jusqu'au succès final lorsque d'autres ont échoué représente un des ingrédients majeurs de leur réussite. 7 km 0, un roman de développement personnel de Maud Ankaoua. Jusqu'où irez-vous pour sauver une amie? Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit au rythme effréné de ses journées. Sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Sa vie bien rodée ne lui laisse aucune place pour s'accomplir et réaliser ses rêves jusqu'au jour où sa meilleure amie, Roman, lui demande un immense service. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Malgré son scepticisme, Maëlle accepte la mission. Elle rejoint le Népal, où l'ascension des Annapuma la confronte à des épreuves, notamment intérieures, lui fait découvrir un pays qu'elle ne connaissait pas et où le rythme n'est pas du tout le sien. Ces épreuves la contraignent à sortir de sa zone de confort. Elle va vivre un véritable parcours initiatique avec des questionnements. Cette quête va la conduire vers la découverte de ses aspirations profondes et vers l'apprentissage de la spiritualité. Ce voyage va la bouleverser et transformer sa vie. Ce livre merveilleux est une bouffée d'oxygène dans ce monde qui nous fait parfois perdre de vue les priorités et les beautés de la vie. Comme le dit Deepak Chopra, vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Puis l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Ce livre vous expliquera comment transformer vos émotions en intelligence. Nos émotions doivent nous rendre maîtres de nous-mêmes, être nos alliés et cesser de nous réduire à l'esclavage. Les émotions négatives s'avèrent vraiment néfastes pour la santé,
Toutes les études récentes l'attestent. Il est donc primordial d'apprendre à s'en affranchir. Certaines écoles expérimentales enseignent aux enfants les aptitudes psychologiques et sociales nécessaires pour stimuler leur intelligence émotionnelle dans leur vie quotidienne. Nous pouvons nous aussi bénéficier des bienfaits considérables que confèrent ces aptitudes en appliquant ces connaissances à nous-mêmes. Les retombées potentielles sur notre bien-être doivent nous inciter à les mettre en œuvre de manière pragmatique et concrète. Parmi les bienfaits conférés par l'intelligence émotionnelle, citons-en 7, vos nouvelles aptitudes vous aideront à devenir un meilleur communicateur, vous serez en mesure de réduire de façon drastique votre niveau d'anxiété et de stress. Vous parviendrez à désamorcer les conflits avec plus d'efficacité, vos relations s'en trouveront améliorées, vous nouerez facilement de nouvelles relations, vous serez plus résilient et plus apte à surmonter les défis de la vie. Votre leadership s'en trouvera très largement renforcé. Selon Aristote, tout le monde peut se mettre en colère. Mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite, au moment et durant le temps voulu. Les journaux et les médias d'information regorgent de faits divers qui défraient la chronique et dont l'origine se situe essentiellement dans une gestion défaillante des émotions. Tout le monde est susceptible de réagir sous le coup de la colère en perdant le contrôle de ses émotions. Nos réactions impulsives à ce moment-là génèrent de la colère ou de la violence, nous sont dictés par un état dépressif ou des regrets. Les manuels de développement personnel regorgent de conseils mais leur principale lacune est, qu'ils ne sont pas en général, basés sur des données scientifiques. Grâce au progrès fabuleux de l'imagerie neurologique, à la puissance de calcul fabuleuse mise à notre disposition et à l'intelligence artificielle, nous commençons à comprendre le fonctionnement du cerveau. Selon Daniel Goleman, si tu n'as pas d'empathie et de relations personnelles effectives, peu importe que tu sois intelligent, tu n'iras pas bien loin. Embarquez pour un voyage extraordinaire qui vous mènera dans le dédale de vos émotions. 9 Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki part d'un postulat: devenir riche ne s'apprend pas à l'école. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Cet ouvrage énumère 10 principes. Les riches ne construisent pas leur fortune en étant salariés. Connaître la différence entre un bien et un investissement. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. La finance ne doit pas être un mystère. Soyez opportuniste, une bonne idée d'affaires règle un problème, le courage est une faculté capitale en entrepreneuriat, devenez un as de la négociation, payez-vous en premier, connaître les compétences de l'entrepreneuriat. Ce livre relate l'histoire de 2 pères, l'un possédant de nombreux diplômes, l'autre titulaire d'un bac 2. À sa mort, allant à l'encontre de ce que l'on aurait pu supputer intuitivement, le père diplômé laissera à sa mort un héritage quasiment inexistant avec même quelques impayés. L'autre pourtant sans diplôme réussira à atteindre un succès financier considérable, il deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, il transmettra à son fils un véritable empire. Le premier dira tout au long de sa vie des phrases du style « je ne peux pas me permettre de m'offrir ceci ou cela » et le second dira « comment puis-je me l'offrir ?» Cette histoire est celle de l'enfance de Robert Kiyosaki. Grâce aux expérimentations auxquelles il s'adonna à ce moment-là et au mentorat du père riche, il deviendra plus tard un investisseur, un entrepreneur et un auteur de best-sellers qui réussira avec brio tous ses projets. Apprenez à saisir la moindre opportunité qui se présente à vous. Libérez-vous de la race, faites en sorte que l'argent travaille pour vous afin de vous libérer de son esclavage. Selon Robert Kiyosaki, l'ampleur de votre succès est mesurée par la force de votre désir, la taille de votre rêve, et comment vous gérez la déception en cours de route. 10 Les secrets d'un esprit millionnaire. Maîtrisez le jeu intérieur de la richesse de T. Harv Eker. Cet ouvrage vous enseignera des principes de richesse et que pour devenir riche, vous devez être pleinement engagé dans la création de richesse. Ce prérequis s'avère indispensable. Si vous ne le respectez pas, la probabilité que vous le deveniez reste faible. Fixez-vous l'objectif de devenir riche, alors il y a de fortes chances que vous vous retrouviez très à l'aise. D'après la loi du revenu, vous serez payé en proportion directe de la valeur ajoutée que serez en mesure de créer. Selon les normes en vigueur sur le marché, les modes de pensée des pauvres et des riches diffèrent radicalement. Ils déterminent leurs actions et aussi leurs résultats. Pour le devenir riche, vous devez donc penser de la même manière que les riches. L'auteur de ce livre se propose de nous présenter le chaînon manquant entre le fait de souhaiter la réussite et celui de l'obtenir véritablement. En effet, il existe un abîme entre les deux.
Ce sont deux mondes diamétralement opposés. Vous apprendrez notamment pourquoi chaque individu a un plan financier imprimé dans son subconscient, comment déterminer votre avenir financier, pourquoi réussir à cause de la peur, de la colère ou de la nécessité ne vous apportera jamais le bonheur, les principes d'enrichissement essentiels, pourquoi l'argent est un résultat et énormément d'autres choses. En lisant ce livre vous ferez le premier pas vers la richesse.